une épidémie de zombies vient d'éclater et, pour une raison étrange, vous avez pensé que ce serait une excellente idée de vous cacher dans la lettre C. Après avoir grimpé à l'intérieur, vous réalisez que vous faites face à la seule et unique ouverture, car, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de sortie arrière, pas même une petite trappe par laquelle s'échapper si les choses tournent mal. Il n'y a rien d'ingénieux dans ce design, il n'y a que vous, l'entrée, et ce qui finira inévitablement par passer à travers. Si vous avez de la chance et qu'ils arrivent par le côté gauche, alors tout va bien, vous serez tranquille pour l'instant. Mais le plus probable, si le monde entier est infecté, c'est qu'il y ait des morts-vivants sur tous les flancs. Donc, si les zombies approchent par l'avant, vous devrez vous occuper d'eux, un par un, tout en restant dans le seul espace disponible. Vous auriez besoin d'un seau rempli de munitions, en plus d'une visée très précise. Et tant qu'à faire, activez votre capacité de prestidigitation, car, mon ami, vous allez en avoir besoin. Si une horde se dirige vers vous, cela devient essentiellement un piège avec une courbe élégante. Numéro 9. La L. Se trouver dans le L, c'est comme s'acculer soi-même dans un coin en espérant que tout se passe pour le mieux. Vous avez un mur derrière vous et un autre en dessous, ce qui arrête au moins tout ce qui tente de vous atteindre depuis ces directions. On ne sait jamais, les zombies sortent parfois du sol. Enfin, je ne sais pas. Mais de toute façon, le problème, c'est tout le reste. Comme pour la lettre C, l'avant est totalement ouvert et vous laissant complètement exposé sur le flanc droit. Cependant, il y a un petit avantage. Comme il n'y a pas vraiment de toit, vous pourriez tenter une fuite en grimpant par l'arrière si la situation s'aggravait. Il faudrait être assez athlétique et posséder une bonne force dans le torse, bien sûr, mais voir ces zombies se jeter sur vous vous donnera probablement ces capacités, même si vous n'avez jamais fait une pompe de votre vie. Numéro 8. La V. Oui, elle a l'air plutôt bien, n'est-ce que pas? C'est probablement le genre d'endroit que vous choisiriez si vous étiez un idiot. Très bien, commençons par les points positifs. Regardez ces murs hauts combinés à des bords légèrement inclinés vers l'extérieur. Cela rendra l'ascension particulièrement difficile pour n'importe quel zombie avec cet angle. Quand vous entrez, cela ressemble à une structure prometteuse pour attendre que la folie passe. Mais que se passe-t-il quand quelque chose, dans ce cas-ci un zombie, la percute à toute vitesse alors qu'il n'y a pas de support de base adéquat? Toute la structure repose entièrement sur l'équilibre. Même un seul zombie maladroit, avec un mauvais sens de l'orientation, suffit à la renverser. Et une fois qu'elle bascule, vous êtes instantanément exposé. Vous tombez et les murs ne sont plus entre vous et le problème. Maintenant, vous courez. Donc, oui, celle-ci est forte dans un scénario très spécifique et complètement inutile dans le suivant. Abonnez-vous si vous aimez la vidéo. Numéro 7. La A. Le A vous donne de la hauteur, ce qui semble être une bonne idée dans une situation de zombie. Vous pouvez grimper jusqu'au sommet et rester au-dessus du niveau du sol. Quoique si j'étais vous, je n'aurais pas choisi cet angle pour les murs. Enfin, je propose juste des idées, mais je crois qu'il y a une raison pour laquelle les châteaux et autres structures défensives choisissent des murs totalement verticaux. Étant donné que ceux-ci sont à un angle de 45 degrés, n'importe quoi qui peut grimper un tant soit peu peut monter. Ce n'est pas tout. Vous n'avez pas non plus beaucoup d'espace au sommet. C'est essentiellement un seul point, ce qui en fait l'acte d'équilibriste le plus mortel au monde. Un faux pas vous envoie direct en bas pour devenir de la nourriture pour zombies. Mais il y a une caractéristique de rachat sur la lettre A. Vous pouvez vous cacher dessous en espérant ne pas être détecté. Vous pourriez être assez en sécurité ici, mais seulement si vous vous êtes douché récemment. Je ne suis pas impoli, mais si vous ne l'avez pas fait, vous allez probablement sentir un peu fort, les zombies vont renifler ça et soulever le A juste au-dessus de vous. Numéro 6, la E. Le E fonctionne bien d'une direction et très mal de l'autre. Si les zombies s'approchent par le côté couvert,
vous serez en sécurité pour un temps. Vous avez une barrière solide et un peu de profondeur avec laquelle travailler. Vous pourriez même grimper jusqu'à la section supérieure et profiter d'une vue sur la ville post-apocalyptique ravagée par le chaos. Malheureusement, pendant que vous contemplez l'horizon devant vous, vous pouvez voir une horde de zombies implacables chargés droit dans votre direction. Et quand ils arriveront, il n'y aura rien entre vous et leurs bouches affamées. Donc oui, vous voudrez peut-être profiter de cette vue un instant, car c'est probablement la dernière que vous aurez. Numéro 5, la O. Le O est complètement fermé, ce qui est rassurant, puisque c'est la première lettre jusqu'à présent qui tente cette approche. Vous vous mettez dedans et vous vous scellez. Note au passage, n'analysez pas trop la logique de comment nous pouvons ouvrir et fermer les lettres selon la vidéo. Nous n'avons aucune cohérence ici. Quoi qu'il en soit, pendant un moment, vous pensez avoir résolu le problème. Un zombie ne peut pas s'agripper à des surfaces lisses et, par conséquent, il ne grimpe pas dessus et n'entre pas. Mais, et si c'étaient des zombies mentalement brillants, vous savez, du genre Albert Einstein? Ils déduiraient qu'ils peuvent vous pousser et soudain, vous n'avez plus le contrôle. Et même si vous pensez que le vertige est maintenant le pire de vos problèmes, vous sous-estimeriez gravement la créativité de ces zombies. Ils vous feraient rouler jusqu'au précipice le plus proche et vous pousseraient juste par-dessus le bord pour vous briser comme un œuf. Délicieux. Numéro 4. La B. Bienvenue dans une édition spéciale de base zombie. Voici donc le B. C'est mon installation. Laissez-moi vous expliquer l'endroit. Nous avons 2 niveaux. Capacité de séparation totale. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez ça. La section inférieure est votre refuge principal, une zone pour se détendre. Vous pourriez même installer quelques haut-parleurs ici et organiser quelques réunions sociales. Mais attention, pas de zombies admis. Vous m'avez compris? En haut, dans la partie supérieure, nous avons un espace différent que j'aime appeler le grenier absolu. C'est le top niveau pour ranger les fournitures, les outils et, le plus vital dans un scénario de fin du monde, toutes les bières. En gros, c'est tout ce que vous voulez garder organisé et en dehors de la zone de repos principale. Il ne faudrait pas gâcher l'ambiance. Mais je dois admettre que, bien qu'il y ait 2 segments, cela peut encore s'avérer un peu étroit, surtout si vous êtes comme moi et que vous bougez vite. Mais mon frère, ça remplit sa fonction. Numéro 3. La hache. Le H est robuste et fiable au début. Les 2 côtés verticaux vous offrent un support fort et la barre centrale ajoute une structure supplémentaire. Vous pouvez résister à la pression latérale sans que tout ne se déplace. Cependant, et le problème apparaît avec le temps, à mesure que les zombies grimpent au sommet, à cause de la forme de conteneur du H, ils commencent à s'entasser. Et au fur et à mesure que le poids augmente, la structure commence à céder. Si assez d'entre eux montent là-haut, ce sera comme quand l'eau ou la neige s'accumule sur un toit. Et finalement, toute cette section s'effondre. Cela n'arrive pas immédiatement, mais c'est inévitable si vous restez assez longtemps. En fait, c'est la première et seule entrée de cette liste où les zombies vous tueront en vous écrasant plutôt qu'en vous mangeant. Le H vous gagne du temps, mais pas pour toujours. Numéro 2. La I. Le I est essentiellement une tour. Si vous vous allongiez au sommet, vous auriez soudainement une vue dégagée sur tout ce qui vous entoure. Et cet avantage de hauteur est énorme. Et ça bat le fait de courir dans la rue en devant combattre les zombies. Avec ça, vous pouvez voir le mouvement de très loin, ce qui signifie que vous pouvez planifier votre prochaine étape. Et si vous avez un type d'arme à longue portée, disons un savoureux fusil de précision calibre 50, vous pouvez gérer la menace avant qu'il ne s'approche. L'inconvénient, c'est l'accès. Grimper là-haut demande trop d'efforts, et descendre rapidement est encore plus difficile. Si quelque chose réussit à vous atteindre ou à grimper une partie de la structure, votre route de secours n'est pas très bonne. C'est une position défensive forte, mais ce n'est pas la plus facile à abandonner. Numéro 1. La W. Le W est l'installation la plus complète de cette liste. Vous avez 2 sections encastrées qui agissent comme des cachettes naturelles.
Cela signifie que vous pouvez vous cacher dans l'une et garder des fournitures dans l'autre, ou vous pourriez amener une deuxième personne et rester tous les deux à l'abri. C'est toujours bien d'avoir un peu de compagnie à la fin du monde. Mais il y a plus. Les points élevés intermédiaires vous donnent de la hauteur pour la défense. Vous pourriez donc monter quelques armes automatiques pour les utiliser comme tourelles, et vous pourriez en fait le faire des deux côtés, vous seriez donc couvert sous tous les angles. C'est stable, c'est pratique, et ça vous donne simplement des options. Et dans une invasion zombie, c'est exactement ce que vous voulez. Abonnez-vous si la vidéo vous a plu. En mori kondo yo